Alors, bienvenue à cette chronique de Affinity Photo, un peu spéciale parce que j'aimerais revenir sur une des étapes importantes à retenir lorsqu'on extrait l'antenne de l'arrière-plan, ici. On en a discuté lors de la chronique numéro 11. Mais il y a un point important que j'ai peut-être pas omis, mais que j'ai mal planifié. Et du moins, en fait, c'était ma compréhension, mais elle a changé depuis déjà. Euh, Premièrement, je vais refaire les étapes de rognage, c'est-à-dire ici recadrer. Alors, j'utilise l'outil recadrer. Ça, je n'aurais pas besoin de le réexpliquer. Alors, ce que on avait fait, c'était d'éliminer une partie de l'antenne qui n'était pas utile pour notre intégration. Et puis, bon, on avait fait soit la touche Enter, Entrée, etc., ou le bouton appliqué ici. Une fois qu'on avait l'antenne, j'avais dit qu'il fallait aller avec la pipette, soit en haut à droite ou l'outil pipette, aller faire, on pourrait dire, prendre ici la couleur de l'arrière-plan pour pouvoir s'en servir. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est lorsqu'on utilise l'outil sélectionner qu'on peut faire ce qu'on appelle une sélection de couleurs échantillonnées. Donc, on échantillonne seulement lorsqu'on sélectionne cette option. On n'a pas besoin de sélectionner une couleur avant avec la pipette. Alors, lorsqu'on fait finalement sélectionner la couleur échantillonnée, on a une croix qui apparaît. Et c'est avec la croix qu'on peut échantillonner une couleur. Et par défaut, le système avait déjà échantillonné la couleur principale, on pourrait dire, qui était là, et il y avait déjà une présélection de fait. Alors, en fait, je pourrais cliquer n'importe où dans l'arrière-plan et ça ferait comme changer ou à peu près pas changer, dépendant du type d'arrière-plan. Mais notre sélection était déjà bonne sans avoir été échantillonnée avec la pipette. Donc, c'est une opération qui est finalement plus facile à réaliser. Pas besoin d'aller échantillonner avec la pipette avant. Par contre, le reste de l'opération demeure la même, c'est-à-dire qu'on peut ajuster la tolérance pour indiquer à Affinity, euh, dans l'arrière-plan ici, selon l'échantillon, est-ce que c'est correct? Oui, non. Une fois que c'est ajusté, on presse quand même le bouton appliquer. Puis par la suite, il ne faut pas oublier que puisqu'on a fait la sélection du ciel, on va dans la sélection, on inverse la sélection de pixels. Et par la suite, une fois que notre sélection de pixels est faite, pour faire un meilleur ajustement, on choisit l'outil de pinceau de sélection et c'est grâce à lui qu'on peut obtenir le bouton ici qui permet d'ajuster notre sélection. Je vais la regarder sur un fond noir et blanc et lorsqu'on voit des teintes de gris qui sont un peu partout dans notre arrière-plan, on peut jouer avec la couverture et s'assurer que notre arrière-plan est parfaitement noir plutôt que d'avoir des tons de gris. Alors on peut jouer un petit peu avec ça, regarder si notre masque qu'on crée est bon. On change, il ne faut pas oublier de changer la sortie pour un masque. Et lorsqu'on fait appliquer, notre masque est bel et bien réalisé et réussi. Alors, moi, l'important dans cette chronique, c'était de juste vous mentionner qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser la pipette pour faire l'échantillonnage de la couleur de fond. C'est lorsqu'on fait sélectionner et sélectionner la couleur échantillonnée qui apparaît une croix et c'est grâce à cette croix qu'on peut échantillonner la couleur. Alors, je m'excuse de vous avoir induit en erreur, mais merci de m'écouter toujours et j'ai bien hâte déjà de vous présenter la prochaine chronique. À la prochaine!